Merci Seigneur. Je voudrais partager la parole de Dieu avec vous, avec un encouragement tiré du prophète Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15, où il nous est dit de la part de Dieu au travers du prophète: c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Peut-être que beaucoup de questions sont là. Et on va pouvoir lire aussi ce verset qui va s'afficher dans le psaume 55 de David, qui pouvait à un moment donné, lui aussi, se souvenir de ce qu'il a vécu. Et peut-être que certains se disent: oui, mais moi je me souviens du temps où on venait sans masque. Je me souviens du temps où on venait à l'église, les chaises étaient rapprochées et pas espacées. Je me souviens de ce moment franchement, j'ai quand même un peu de peine à mon cœur. Ça fait bizarre, c'est étrange et même un petit peu douloureux. Regardez ce que disait David, verset 15, s'il te plaît, directement, Ruth. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de l'Éternel. Et là, on se dit: oui, mais aujourd'hui, on ne vient pas avec la foule. On vient d'une manière un petit peu dispersée, éparse. Et pourtant, le Seigneur veut nous encourager ce matin. On va faire le lien, bien sûr, entre les deux textes. Déjà, le Seigneur veut nous rappeler qu'il ne change pas. Oui, c'est vrai, avant on venait d'une autre manière, on se regardait avec le visage non masqué, il n'y avait pas ces distances sociales, sanitaires, il n'y avait pas ces problèmes de... Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que si nous voyons que tout a changé autour de nous, le monde a changé quand même, la situation du pays a changé, la situation de la société a changé, mais Dieu n'a pas changé. Et c'est ça qui est important de retenir. On l'a cité tout à l'heure, je le recite, c'est dans Hébreux 13, 8, où il nous est rappelé que notre Seigneur Jésus, qui nous a sauvés, pardonnés, purifiés, lui en donnant sa vie sur la croix, qui est notre maître, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le prophète Ésaïe dira aussi au chapitre 40, verset 8, il dira: voyez, l'herbe sèche, la fleur tombe, se fane, mais la parole de Dieu, elle ne change pas, elle subsiste éternellement. Et c'est important de nous rappeler que le Père ne change pas, le Fils ne change pas, le Saint-Esprit ne change pas, Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Alors les conditions peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Donc son désir de bénir l'Église ne change pas. Son désir de voir l'Église unie et ensemble ne change pas. Son désir de nous voir avancer dans la foi ne change pas. Et il nous rappelle quelque chose d'important, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et ça ne change pas. Parce que la parole de Dieu ne change pas et elle demeure éternellement la même. Le Seigneur veut que nous demeurions ensemble. J'aime bien ce texte de David dans le psaume 122 où il dira: Jérusalem, Jérusalem, tu es une ville bâtie comme une ville dont les jointures sont liées ensemble, les pierres sont attachées ensemble. Puisse le Seigneur dire aussi: Aix-en-Provence, tu es une église bâtie sur le roc, et les pierres vivantes que nous sommes demeurent attachées ensemble. Quand bien même les chaises sont séparées, la notion d'unité, d'être ensemble, elle est spirituelle, mes frères et sœurs. D'ailleurs, on peut être attaché à côté ensemble, sur des chaises, et être complètement séparés spirituellement. Vous pouvez vous retrouver dans une foule et vous sentir seul. Et inversement, on peut être éloigné à des dizaines, des milliers de kilomètres, mais être ensemble dans le même esprit. C'est l'apôtre Paul qui disait d'ailleurs à ses frères: nous sommes éloignés, mais je suis avec vous en esprit. Je suis présent en esprit. C'est pas son esprit qui se baladait, mais il était présent parce qu'il pensait à eux, il priait pour eux, et il savait qu'il y avait là comme une communion, une connexion. Et c'est cela que Dieu veut. Donc voyez, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, notre force, dans nos vies personnelles, nos combats, nos luttes, nos besoins, mais aussi ensemble. Et c'est une notion d'unité parce que je dois le désirer, le vouloir aussi pour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont autour. Et de dire: mais je crois aussi qu'en priant, c'est dans le calme et la confiance que sera la force de l'Église. C'est dans le calme et la confiance que sera la force de ma sœur, de mon frère, de celui qui était éprouvé. Le calme et la confiance en Dieu. Nous sommes invités à lui faire confiance car il n'a pas changé. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui change tout le temps. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Je ne sais pas vous. Moi, je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui vient dans la rue
comme ça que je ne connais pas, qui est étranger, et je ne lui donnerai pas des clés de voiture. Tout simplement parce que je ne le connais pas, je ne sais pas s'il est digne de confiance. Donc déjà, pour faire confiance, il faut connaître. Connais-tu le Seigneur? Connaissons-nous le Seigneur? Et si on dit oui, est-ce que nous le connaissons comme il voudrait que nous le connaissions réellement? L'apôtre Paul pouvait le dire, j'ai connu Christ, je combats le bon combat, je cours, et même toutes mes gloires personnelles, mes gains, je les considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je discutais dernièrement, je crois que c'est la semaine dernière, avec une personne qui me dit, oui, eh bien oui, je voudrais vous parler de telle personne qui connaît le Seigneur, et nous avons discuté, et du coup, je lui ai posé la question, mais est-ce que vous êtes sûr qu'elle connaît le Seigneur? Et ensemble, on en a conclu que la personne avait entendu parler du Seigneur Jésus, elle avait entendu parler de Dieu, mais est-ce qu'elle le connaissait? Et elle avait besoin juste de le connaître, et nous avons besoin tous de le connaître, et quand on le connaît, nous avons besoin de mieux le connaître. L'apôtre Jean disait, celui qui croit avoir connu ne connaît pas encore comme il devrait connaître. Je veux te connaître, Seigneur. Vous savez que dans la Bible, le mot connaître a une dimension d'intimité, de proximité assez particulière. Le Seigneur est extrêmement plus pudique. Il ne va pas révéler des choses de l'intimité. Mais dans le mot connaître, dans la parole de Dieu, le Seigneur l'utilise par exemple pour le couple. Qui se connaît, ils se connurent et ils eurent un enfant. Donc vous comprenez très bien que derrière, il y a une relation d'intimité. Et ce mot connaître fait référence à quelque chose de profond. Quand l'apôtre Jean dit « j'ai connu le Seigneur », il était couché sur son épaule. Il mettait sa tête sur le cœur de Jésus. Il était proche de lui. Il y avait une relation d'amitié profonde, de connaissance. Je veux te connaître, Seigneur. Et l'apôtre Paul dit il y a quelque chose encore plus grand, c'est que vous soyez connus de Dieu. Et si nous sommes connus de Dieu, c'est que nous le connaissons vraiment. En apprenant, en grandissant dans la connaissance du Seigneur Jésus, alors je ne peux que lui faire confiance. Parce que quand on connaît le Seigneur, on sait qu'il est digne de confiance, n'est-ce pas? Quand on connaît le Seigneur, on sait qu'il est digne de confiance plus que quiconque. Personne n'est digne de confiance comme le Seigneur. Parce que ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Parce qu'il ne nous déçoit jamais. Et quand on est déçu, ce n'est pas le Seigneur qui nous a déçus, c'est les circonstances, c'est les situations, c'est peut-être la souffrance, la maladie, l'injustice sur la terre, c'est vrai que ça existe, mais ce n'est pas le Seigneur. Parce que le Seigneur est un Dieu parfait, un Dieu qui nous aime, un Dieu fidèle, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui ne nous déçoit pas, un Dieu qui ne nous abandonne pas, et qui veut t'encourager, mon ami, ce matin, qui veut nous encourager à aller de l'avant, à lui faire confiance. Il est digne de confiance. Le Seigneur, il n'y a pas de problème, je peux lui donner les clés de ma voiture. Non seulement il me la rendra nickel, mais en plus, le Seigneur, il saura conduire ma voiture et bien mieux que moi-même. Faire confiance, donner le contrôle au Seigneur, parce qu'il est digne de confiance. Ce qu'il dit, il le fait. Il ordonne et la chose arrive. Il dit, elle existe. Le Seigneur a toujours fait ce qu'il a dit. Alors que même l'apôtre Pierre, dans un moment d'effroi, quand Jésus lui a dit, je vais aller à la croix. Non, Seigneur, tu ne vas pas aller à la croix. Vous imaginez, il ne voulait pas que son Seigneur, son Sauveur, aille mourir. Mais il n'avait pas compris que derrière, il y avait une plus grande dimension. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Alors il n'était pas en train de dire, Pierre, tu es Satan. Mais il était en train de lui dire, Pierre, ce que tu es en train de dire n'est pas inspiré de Dieu, c'est même inspiré de Satan. Et quand on regarde en profondeur ce qui était enseigné à ce moment-là, on peut comprendre pourquoi. Parce que si Jésus n'était pas allé à la croix, on serait tous perdus. Personne ne pourrait être sauvé. Il y avait là un enjeu qui était l'enjeu de l'humanité entière, de génération en génération, pour toute l'histoire des hommes, pour vous et pour moi. Alors Jésus a dit à Pierre, mais cette pensée, je peux te le dire, elle ne vient pas de Dieu, elle vient même de Satan, parce que Satan fait tout pour que je n'aille pas à la croix. Mais tu sais quoi? Je l'ai dit, je le ferai. J'ai dit que j'allais à la croix, j'irai à la croix. J'ai dit, Père, me voici, envoie-moi, j'irai pour toi. Et Jésus y est allé. Et il est allé à la croix. Il est digne de confiance. Alors mon frère, ma soeur, fais-lui confiance. Faisons-lui confiance. Et c'est lié. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. La confiance donc dans le Seigneur, en Dieu. Donc si j'ai confiance en Dieu, je vais demeurer dans le calme. Parce que si je dis, Seigneur, je te fais confiance et que je suis tout le temps agité, il y a un décalage.
Si je dis, Seigneur, je vais décider de te faire confiance, mais que je panique, je mérite sur tout ce qui bouge, tout ce qui parle, c'est qu'il y a un problème. Et le Seigneur n'est pas là pour nous juger, il n'est pas là pour nous enfoncer, il n'est pas là pour nous noyer, mais il est là pour dire, simplement répands ton cœur, ouvre-moi ton cœur, sans masque, sois vrai, et dis, Seigneur, au secours, j'y arrive pas. Je voudrais être dans le calme, mais j'y arrive pas, c'est que finalement, si je pousse le raisonnement plus loin en laissant le Saint-Esprit m'interpeller, certainement je manque de confiance. Alors Seigneur, aide-moi à te faire confiance, à lâcher prise. Car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Nous avons besoin de force pour aller l'avant. Nous avons besoin de force dans nos foyers, dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre travail, dans la situation actuelle. Nous avons besoin de force pour être des témoins. On a besoin de force morale pour ne pas s'effondrer. On a besoin de force spirituelle pour ne pas céder parfois aux oppressions sataniques. On a besoin de la force de Jésus. Mais si j'ai besoin de sa force, il faut que je lui fasse confiance, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Mais si je vais puiser ma force ailleurs, je ne pourrai pas puiser ma force dans le Seigneur. Si donc je puise ma force dans le Seigneur, je n'aurai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et le vrai problème, il est parfois là, c'est qu'on essaie de trouver des forces, des choses qui nous rassurent autour de nous. Le prophète Ésaïe dira lui-même, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il n'est pas question ici de dire, je ne veux plus faire confiance à personne, ce n'est pas ça. Puisque l'apôtre Paul lui-même, Jésus lui-même, quand il a choisi ses disciples, c'est qu'il leur a fait confiance, même s'il savait que un lui ferait défaut, et plus que cela le trahirait, c'était Judas. Mais il l'a fait. Donc, il les a choisis, il les a envoyés, il leur a fait confiance. Mais quand il est dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme, cela signifie malheur à celui qui place prioritairement sa confiance dans un homme, qui fait plus confiance à un homme qu'à Dieu, qui fait plus confiance à ses compétences, à ses capacités, à ses qualités, à son environnement, à son entourage, à sa situation financière, personnelle, sociale, professionnelle, plus qu'à Dieu. Seigneur, je veux que tu sois en premier, et que tu sois sur le trône, et que tu sièges sur le trône de la confiance dans mon cœur. C'est toi, Seigneur, qui es le pilier de ma confiance. Si tu n'es pas là, je me fous. Alors Seigneur, je vais te faire confiance et vous allez puiser une force extraordinaire. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit, que le Saint-Esprit souffle dans nos vies, nous régénère, nous renouvelle, que vous soyez seul à la maison, que vous soyez avec beaucoup de monde, que vous soyez dans la rue ou au travail. Le Saint-Esprit peut vous donner cette force parce que vous faites confiance au Seigneur et parce que Dieu est fidèle, qu'il honore sa parole. S'il l'a dit, il le fait. Alors prends courage. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, que sera notre force à tous. Ensemble, mes frères et sœurs, demeurez ensemble dans ce calme et cette confiance. Dans le psaume 133, vous connaissez bien ce passage, il est dit « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. » Et comme on le disait, si tout a changé, quelque chose qui ne change pas, c'est Dieu. Quelque chose qui ne change pas, l'amour de Dieu pour l'Église. Quelque chose qui ne change pas, la puissance et l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et pour nous, quand nous demeurons ensemble, demeurer, c'est pas être. On peut être ensemble et ne pas demeurer parce qu'on a été ensemble, mais à un moment donné, là on a été refroidi, échaudé, alors on n'est plus ensemble. Si j'ai été que je ne suis plus, je n'ai pas demeuré. Demeurer, ça parle d'un état constant et permanent. Quand vous dites, tiens, ça c'est ma demeure, bon, je pense que vous dites ma maison, mais bon, vous comprenez l'expression, d'ailleurs dans la Bible, puisque c'est un langage, bien sûr, du français plus ancien, on le retrouve. Ici était sa demeure, il est question d'une habitation. Un lieu où l'on se tient régulièrement, où on habite, où on reste. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est bénissant, qu'il est puissant pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est-à-dire de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans l'amour les uns pour les autres, de persévérer dans la prière les uns pour les autres. C'est ça, de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction. Les frères et sœurs, je pense que si vous êtes là, puisque nous continuons les vidéos, notamment pour les frères et sœurs, personnes âgées qui ne peuvent pas venir, les gens malades ou qui sont loin et qui veulent nous suivre, eh bien nous continuons les vidéos. Mais si vous êtes venus, c'est que je pense que vous avez jugé important, bon, agréable de demeurer ensemble. Est-ce que je me trompe? Et sinon, on resterait tous devant nos écrans toute la vie. Mais nous voyons bien que l'outil informatique
peut être un outil formidable, mais limité. C'est un équilibre. Et je ne suis pas en train de dénigrer les réseaux sociaux, tout ce qu'on utilise. D'ailleurs, il y a des frères et sœurs avancés en âge qui nous envoient des messages en disant merci, parce que nous sommes encouragés. Ça nous fait du bien. On a un lien maintenu avec l'Église, on voit des visages, on est encouragé par les cantiques. Merci beaucoup. Continuez, s'il vous plaît, nous supplie. Donc, voyez, Dieu bénit au travers de ces outils des frères et sœurs qui ne peuvent pas venir. Il y a des gens qui sont dans des tribus éloignées et qui rencontrent le Seigneur Jésus, qui sont touchés dans leur cœur. Le Saint-Esprit agit, il y a des miracles, des guérisons. Et comment? Au travers parfois de la radio, au travers d'une émission, au travers de réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des pays reculés, où il n'y a pas forcément encore de missionnaires, de pasteurs, où l'Église est peut-être cachée, souterraine, mais ils ont accès à l'Évangile grâce à cela. Donc c'est un outil formidable dont Dieu se sert. Cependant, il faut savoir que quand on a la possibilité, eh bien c'est un outil formidable, mais limité. Rien ne remplacera aussi le cœur à cœur de se voir physiquement. Ça fait du bien de voir ces visages, même si on les voit à moitié, c'est pas grave. On se reconnaît, on dit mais Seigneur, ça fait du bien. Paul, voyant les frères, repris courage. Voilà un bon exemple aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de demeurer ensemble. Ce que je suis en train de dire, c'est que mes frères et sœurs, même si on continue les vidéos YouTube, eh bien, même s'il y a plein de choses sur les réseaux sociaux, et vous pouvez trouver bien sûr eh bien, des vidéos, des méditations, des enseignements très intéressants, au demeurant, d'autres où il faut quand même faire la part des choses, le Saint-Esprit peut vous guider, vous donner le discernement. Cependant, rien ne remplacera le Matthieu 6. Aucun écran, aucune vidéo, aucun outil technologique développé par la main de l'homme ne pourra remplacer le Matthieu 6,6 quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte pour prier ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui est dans le secret te le rendra. Cela veut dire que ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une communion avec lui. Car pour demeurer ensemble, on a besoin de demeurer tous attachés au même cep. Si vous prenez des branches, vous les coupez de l'arbre, elles vont sécher, bien sûr, bien entendu. Vous voulez qu'elles continuent à porter du fruit dans un arbre fruitier, il faut qu'elles restent attachées au tronc. Et Jésus prend cette image dans Jean chapitre 15 en disant « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Mais si le sarment est détaché ou coupé du cep, il ne porte plus de fruits. Par contre, s'il est attaché au cep, il porte du fruit. Si je suis attaché à Jésus, je porte du fruit. Je suis détaché, je porte plus de fruits. Si on est tous, chacun individuellement, attachés à Jésus, on sera attachés les uns aux autres. Et c'est là qu'on demeure ensemble en esprit, parce qu'il y a un cœur, il y a un amour, il y a une vie de prière, il y a une vie spirituelle. Ainsi, je donne ce témoignage pour terminer. Le témoignage de celui qu'on appelait Papy Gisquet, qui est auprès du Seigneur maintenant. C'est un pasteur que j'ai beaucoup apprécié, qui était âgé en Occitanie. Je me rappelle avec un ami stagiaire, pasteur stagiaire, on était allé chez lui, il nous avait invités, il y avait des bibles partout, des grosses bibles avec concordance, bibles d'études, on regardait ça avec admiration, et il nous a dit, je vais vous montrer ma bible préférée. Non, c'est pas celle-là, des grosses bibles dont on pensait ça. Non, il nous amène dans son bureau, et là il sort une vieille petite bible, toute chiffonnée, usée. Il ouvre, elle était griffonnée de partout, il y avait des annotations, des mots, elle était surlignée, il y avait des pages volantes qui avaient été collées, recollées. En fait, une vieille Bible, mais une belle Bible. Elle avait vécu. Et il disait, voyez, sur cette Bible, je la connais tellement parce qu'elle m'a suivi partout, dans mes chemins, dans mes voyages, dans mes épreuves, dans mes larmes. Je la connais tellement que c'est ma préférée. Et quand je lis, parce que ma mémoire parfois me fait défaut des références bibliques, eh bien je sais où trouver, parce que visuellement, je sais où le passage se trouve, tellement je l'ai arpenté cette Bible, et parfois il y a une prédication qui m'a touché, alors il y a un mot à ce verset, et ça me rappelle ce moment, et pour moi il a tout un impact et une valeur, que j'ai trouvé cette image belle. Juste pour vous dire, mes frères et sœurs, moi ça m'arrive d'utiliser la Bible sur le téléphone, des fois c'est pratique, on cherche un verset, c'est assez rapide, un téléphone, dès qu'il a plus de batterie, hop, plus de Bible, comment on fait? Mais bon, le papier, il reste. Et je ne suis pas en train de faire un combat entre la technologie et le livre, mais c'est juste pour dire que la technologie
elle est fabriquée, construite par l'homme, elle se développe, c'est la main de l'homme. Dieu, lui, ne fabrique pas, il crée. Et il donne la vie. Et rien ne remplacera un cœur à cœur avec le Seigneur, avec sa vie. Où j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de te faire confiance. J'ai besoin de calme, afin de puiser en toi ma force. Alors je viens au cœur de ta présence, dans un cœur à cœur. Je ferme toutes les portes de ma maison, toutes les portes de ma chambre. Quand tu pries dans ta chambre, ferme la porte. Alors il faut fermer toutes les portes. Vous allez dire, il n'y a qu'une porte. Oui, mais aujourd'hui, on a ouvert trop de portes. Alors il faut fermer toutes les portes. Et toutes les portes, ça peut être le téléphone, l'ordinateur, parce qu'on peut fermer la porte physique, avec la poignée, mais il y a d'autres portes qui s'ouvrent et ça sonne de partout, et on nous appelle, et il y a l'écran, hop, une notification, et on est distrait, et on s'en va. Alors le Seigneur dit, ferme la porte, éteins tout, et tiens-toi devant moi, je te parlerai, je te bénirai, je serai avec toi, et je serai avec tes frères et sœurs, je serai avec l'Église. Mes frères et sœurs, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force à tous, parce que Dieu veut que nous vivions ce ensemble, et ma conclusion est là, c'est parce que Dieu est ensemble. Je sais que ça c'est une phrase un petit peu étrange, parce que certains vont dire, mais c'est pas français, Dieu est ensemble. Mais oui, je peux dire que Dieu est ensemble, parce que c'est dans son essence, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et ils collaborent ensemble, ils travaillent ensemble, ils projettent ensemble, ils pensent ensemble, ils veulent ensemble, ils nous aiment ensemble. Pourtant, il n'est qu'un, il n'y a qu'un Dieu, mais trois personnes. Dans Genèse chapitre 22, versets 6 et 8, il y a deux versets qui reviennent, qui sont importants, où il nous est dit, Abraham et Isaac marchèrent tous deux ensemble. Qui était Abraham? Le père d'Isaac. Et Abraham avait entendu dans Genèse chapitre 22, verset 1, c'est répété la voix de l'Éternel qui lui avait dit, va, offre-moi ton fils en sacrifice. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Beaucoup diraient, c'est le diable, il lui dit d'aller offrir son fils. C'est Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Il est allé sans comprendre, déboussolé, désarçonné, mais il est allé pour obéir au Seigneur. Et bien sûr, Isaac avait grandi, c'est un adolescent. Donc forcément, il se pose la question, papa, j'ai l'habitude d'aller faire avec toi des sacrifices, des holocaustes. L'holocauste, c'est le sacrifice où tout est consumé. Donc il fallait que tout soit consumé. C'est le symbole du sacrifice de l'agneau de Jésus-Christ qui a tout donné pour nous, tout est accompli. C'était une parenthèse. Ainsi, j'ai l'habitude de faire avec toi des sacrifices, des holocaustes. Mais là, je vois le feu, je vois le bois. Mais où est l'agneau? Ils sont partis tous les deux, ils ont marché tous les deux ensemble. Il y avait juste les serviteurs derrière qui les suivaient. Et Abraham, là, plein de confiance, va lui dire, Dieu se pourvoira à lui-même de l'agneau. Et quand ils arrivent au lieu du sacrifice, il attache son fils qui commence à comprendre et qui se laisse faire. Il prend le couteau. Et Dieu dit, non, ne porte pas la main sur ton fils au dernier moment, car j'ai vu désormais que tu crains Dieu et que tu es prêt à m'obéir, à me respecter. Et c'est là que Abraham vit la providence de Dieu, c'est-à-dire que dans les buissons, il y avait non pas un agneau, puisque Isaac avait demandé, où est l'agneau pour le sacrifice, mais un bélier, sacrifice de substitution. Dieu donne donc le bélier à Abraham, qui sacrifie le bélier au lieu de Isaac, mais Abraham y était allé avec son fils. Il avait marché, pourquoi? Parce qu'il nous a dit qu'il avait confiance en Dieu. Le Nouveau Testament nous rappelle qu'il savait que même s'il y avait mort, même s'il y avait sacrifice, Dieu était capable de ramener son fils à la vie. Il était donc dans la foi et dans la confiance. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas quoi faire, mais je vais juste obéir, Seigneur. Alors il y est allé, il lui a fait confiance. Et en fait, au lieu du sacrifice, ce n'est pas son fils qui a été sacrifié, mais un bélier. Mais alors, où est l'agneau? Puisque Isaac avait dit, où est l'agneau? Et un holocauste était fait avec un agneau. Et bien des siècles après, Jean-Baptiste, cousin de Jésus, voyant Jésus arriver, interpelle la foule. Regardez le Messie, Jésus, lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, il y avait donc dans Abraham et Isaac l'histoire du Père et du Fils qui marchent tous deux au lieu du sacrifice, une préfiguration de quelque chose de bien plus grand. C'était le Père, Dieu le Père, et le Fils, Jésus le Fils, qui marchaient tous deux ensemble au lieu du sacrifice. Voici l'agneau, c'est pas un animal, c'est Jésus, qui donnait sa vie pour nous tous. Dieu était bien ensemble. Pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés, pardonnés, purifiés,
fructier, que nous ayons une espérance et que nous puissions donc nous faire confiance. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Mes frères et sœurs, soyez encouragés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais prier maintenant avec vous. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ce temps de partage, ce temps de communion fraternelle, ce culte qui nous a permis de louer, de t'honorer. Et je prie vraiment afin que nous puissions tous repartir en faisant le choix de te faire confiance, en puisant notre force en toi, en demeurant dans le calme, même si autour de nous c'est agité. Et nous savons que Seigneur, tu demeures le même, tu n'as pas changé, tu es fidèle. Et ensemble, nous voulons demeurer dans le calme et la confiance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni.